pseudo-richesse et richesse cachée. Suite. Pseudo-richesse et richesse cachée. Dans Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, nous lisons ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Je voudrais lire à ma façon ces textes. Au lieu de lire, il y avait un homme riche. Je voudrais lire. Il y avait un homme qui se faisait passer pour riche. Nous pouvons, sans prendre des risques, dire qu'il y avait un homme pauvre qui se croyait riche. Un pauvre alias riche. Sa pauvreté
ne fut manifeste qu'après sa mort. Vous le savez que plusieurs sont malheureux. Si seulement vous pouviez savoir ce qu'ils vivent. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un, un enfant de Dieu qui enviait un homme brillant, un païen. Et cet homme brillant a été saisi par le Saint-Esprit. Païen qu'il était, il a commencé à dire les choses qui étaient dans la pensée du croyant qu'il enviait. Pourquoi es-tu en train de m'envier? Si seulement tu pouvais savoir le lien dans lequel j'étais. Cet homme a commencé à confesser, à parler de sa misère et de ses chaînes. Le Dieu qui s'est saisi de l'âne pour parler, ce même Dieu peut faire n'importe quoi qu'il veut. Souvent nous tombons dans les pièges d'envier l'autre, perdant de vue que ce qui est en nous pousse, amène les autres aussi à nous envier. Au nom de la convoitise, l'on pense toujours que la belle femme, c'est la femme de l'autre, et l'on méprise sa propre femme. Et si seulement l'on pouvait savoir ce que les autres penseraient sur la tienne, tu t'en repentirais. Il est un pauvre, mais il s'est fait passer pour riche. Voilà pourquoi nous parlons de pseudo-richesse, parce que sa pauvreté ne fut connue qu'après sa mort. Il ne laisse rien du tout, même pas de nom. La terre ne peut plus se souvenir de lui. Les hommes du monde, lors de la publicité, quand ils prennent le tabac, l'alcool, le message qu'ils passent toujours, c'est qu'ils sont dans les mondes des plaisirs. Et lorsque je vois cela, je me rappelle toujours de ce que Jésus a dit. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil. D'autre part, il y a Lazare les pauvres. Lazare les pauvres ne s'avère pas être les pauvres Lazare. Je ne préfère pas l'appeler les pauvres Lazare, plutôt Lazare les pauvres, car lui également a de la richesse. Richesse cachée. C'est que les hommes ne peuvent voir.
Les hommes du monde semblent avoir pitié de nous parce que nous invoquons le nom de Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, disait Jésus. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau. Ça c'est Matthieu 13, 44. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui était au cœur de Lazare, Lazare l'a caché. Dieu a fixé un jour où la richesse de certains pauvres au regard du monde, mais riches alors qu'ils sont pauvres, se révélera. Dieu a fixé un jour où la pauvreté de certains hommes à l'égard du monde, alors qu'ils sont riches, se révélera. Dieu a fixé un jour où la liberté de certains qui en réalité sont prisonniers se fera connaître. De même, il a fixé un jour où le lien de plusieurs, alors qu'ils sont libres, cela se fera connaître. Les hommes connaîtront qu'ils étaient réellement libres. Savez-vous qu'en prison, dans des liens, il y a beaucoup d'hommes libres. Libres, véritablement libres. Alors que dans la liberté, il y a deux esclaves. Et vous le savez très bien que certains, malgré leur richesse, ce qu'ils peuvent manger, c'est le poisson fumé, sec, avec la chikwang et le sel, et de bière à leur choix. De vrais esclaves, de vrais riches, alias pauvres. L'apôtre Paul était en train d'intercéder pour quelqu'un auprès de son maître dans Philémon 1, 15 à 16. Voici ce qu'il dit à son maître. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, c'est-à-dire ton esclave. L'esclave a quitté son maître et il est allé trouver Christ, afin que tu les recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Selon ce monde, il est encore esclave, mais en réalité supérieur à un esclave. Ceci voudrait dire, enfants de Dieu, vous qui avez l'occasion d'employer vos frères, trouvez en eux plus que de simples agents, de simples ouvriers. Ce sont de frères.
avec lequel vous partagerez l'éternité. Qui a dit un bon amen? Ce dont on se souvient du pseudo-riche sur la terre, rappelez-vous, c'est ce vêtement fin lin et de pourpre. À côté de cela, il menait brillante et joyeuse vie. Quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Frères et sœurs, je vous en supplie, laissez un nom dans l'église, laissez un nom parmi vos contemporains, qu'on ne se souvienne pas de vous uniquement à cause de votre position, à cause de vêtements, à cause de brillante et joyeuse vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous prions pour la prospérité, lorsque nous parlons prospérité, lorsque nous demandons la prospérité, qu'avons-nous en tête? Quelle est notre définition de la prospérité? Qu'est-ce que nous sommes en train de demander en réalité? On les connaît, on se souvient de lui, tout simplement, comme disent les Quinois, Telemakamakashi, la sape. On se souvient de lui dans son église par sa sape, sa carrure. De sorte que lorsque l'on veut parler de l'un, on dit: tu ne te souviens pas de ce frère-là? Non, je n'ai pas d'idée. Mais comment tu n'as pas d'idée? Ce frère-là qui sert toujours à l'entrée. Ce frère-là qui a toujours un torchon à main pour époussiéter les chaises. Tu te rappelles de ce frère-là qui est toujours en blouson d'un serviteur. Et par contre, l'on dit de l'autre: mais tu ne te souviens pas? Je n'ai pas d'idée. Oh! Mais ce frère-là, hein, le grand sapeur-là, parfumé toujours. Les frères brillants, la sœur brillante. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous ai dit la fois passée que le Seigneur n'a rien contre la brillance. Bien au contraire, il donne de l'éclat à ses enfants et à ses serviteurs. Mais il dit en même temps que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas. Désintéressés. Rappelez-vous encore que dans la Bible, les noms parlent de caractère et de mission sur la terre. Pour cela, que votre nom ne passe pas, que l'on se souvienne de votre caractère, de votre bon caractère, et que l'on se souvienne de service, de bons services. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le Seigneur nous donne tellement des opportunités pour nous faire des récompenses. C'est
quelque peu facile. Laissez-moi vous donner juste une technique pour se faire des récompenses au ciel. Il suffit de dire à celui qui est à côté de toi, frère, tu prends quelle direction? Je peux t'avancer. Et même s'il ne prenait pas ta direction, frère, j'ai un peu plus de temps, je fais un crochet, je te dépose et je suis parti. Nous voulons lire maintenant dans la parole de Dieu des textes qui vont nous faire voir l'importance des noms. Comment quelqu'un peut pérenniser son nom, contrairement à ces riches dont on ne s'est plus souvenu. Allons-y lire dans Malachie au chapitre 4. Malachie au chapitre 4. Et puis ce sera Matthieu 17. Malachie 4. Malachie 4 au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Frères et sœurs, ici, nous sommes au moment où Élie est déjà enlevé. Il est dans la présence de Dieu. Mais voilà, Dieu est en train de faire une promesse, une prophétie. Dieu dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Alors qu'Élie a déjà quitté la terre. Et Matthieu 17, 10 à 13, Matthieu 17, 10 à 13, nous aide à comprendre. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Frères et sœurs, ceux qui parlent de la réincarnation, qui est une fausse doctrine. La réincarnation prétend que l'on revient sur la terre en une autre forme pour réparer les fautes que l'on a commises. Ce n'est pas vrai. Cependant, Dieu parle du retour de quelqu'un qui a déjà vécu sur la terre. Dieu dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Et Jésus dit, c'est vrai, Élie doit venir et Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, frères et sœurs, c'est Élie. C'est Élie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'office de Élie, l'onction d'Élie, le travail que Dieu a donné à Élie, Dieu a ramené ce travail, Dieu a ramené cet office, Dieu a ramené cette onction, Dieu a donné cette onction dans Jean-Baptiste, et le travail accompli par Jean-Baptiste est la prolongation de l'œuvre d'Élie. Si tu as compris, lève la main. Lève la main et bouge. Merci. Alors, voyons maintenant des similitudes. 1 Roi 18, 21. Écoutez la prédication d'Élie. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi 18, 21. Le peuple ne lui répondit rien. Et je vais vous donner une écriture et vous allez rechercher la référence dans Matthieu. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui parle ici? Qui parle ici? Trouvez ces textes dans Matthieu. Peu importe si vous ne trouvez pas pendant les cultes, mais trouvez ces textes. Trouvez la référence vous-même. Un même esprit, Élie, Jean-Baptiste, un même message les appelle à la repentance, à réharmoniser sa vie vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, les noms parlent de caractère et de mission. Frères et sœurs, c'est beau de savoir que Dieu a ramené Élie sur la terre. Alléluia. Alléluia. Je me permets de dire que Dieu, quand il le veut, il a le pouvoir de ramener quelqu'un qui a quitté cette terre. Comment il le sait? Ramener son office. Ramener sa mission sur la terre. Allons-y lire Actes des Apôtres 9, 36 à 41. Actes 9, 36 à 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut.
Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers les corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et les veuves et la leur présenta vivante. Mes frères et sœurs, ici nous avons le seul cas, le seul texte de la Bible où l'Église réclame que Dieu leur renvoie un personnage de l'Église qui est déjà au paradis de revenir et se tenir avec eux, poursuivre sa mission. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, tout est révélé dans ce texte. Les noms de Tabitha, Dorcas étaient associés aux œuvres, aux bonnes œuvres, au service qu'elle rendait à l'Église, spécialement aux pauvres. Partie, elle est réclamée. Aussi, je pouvais te poser la question. Regarde celui qui est à côté de toi, chacun. À quoi ton nom est-il associé? À la beauté, à la brillante et joyeuse vie, aux vêtements, c'est la question que je te pose. Laisse-moi te poser une autre question. Penses-tu que tu peux être réclamé pour revenir dans l'Église sur la terre avant la résurrection de saints parce que les frères et sœurs, tes contemporains voudraient encore de ton service et de ton caractère? Penses-tu que tu peux être réclamé? Qui parmi nous croit en ces jours que comme Élie,
Dieu peut le ramener sur cette terre avant la résurrection. Oh, il ne faut pas dire, non, ça c'est un cas spécial. La parole de Dieu dit que ce n'est pas un cas spécial. La parole de Dieu dit, il était un homme de notre nature. Il était un homme de notre nature. Nous le lisons même lorsqu'il est découragé. Lorsqu'il est en train de prendre la fuite pour sauver sa vie. Il était un homme de notre nature. Est-ce que celui-là même qui est assis à côté de toi, peut-il seulement désirer s'asseoir encore avec toi, qu'un autre jour tu viennes t'asseoir à côté de lui? Parce qu'il y a déjà de frères, des gens qui sont hostiles à leurs frères. Il suffit seulement de lui demander, voudriez-vous vous déplacer pour créer de l'espace? Il vous regarde de façon impossible, de sorte que on ne peut pas désirer la compagnie d'une telle personne. Mais n'allons pas trop vite. Soyons conséquents. Parce que c'est biblique, parce que Dieu peut le faire. Alors laisse-moi poser la question. Je te pose la question. Si tu crois que toi, de par ton caractère, de par ta mission, même si tu es déjà dans l'au-delà, dans le paradis, Dieu peut te ramener sur cette terre avant la résurrection des morts, comme il le fait, il l'a fait pour Élie. Lève la main au fond de ton cœur. Je vois les sourires sur les visages de chacun. En fait, ce sourire est une consolation parce que j'ai dit c'est au fond du cœur que cela doit se faire. Mais j'aimerais poser une autre question. Alors cette fois-ci, qui parmi nous voudrait, même après son temps, que Dieu le ramène? Lève la main. Que Dieu le ramène. Lève la main. Ok, baissez la main. Alors je change, je pose cela sous une autre forme. Qui ne veut pas qu'après son temps, que Dieu les ramène? Que Dieu ne les ramène jamais sur cette terre. Que Dieu ne les ramène pas après son temps. Que Dieu ne rappelle pas son esprit. Levez la main. Oh. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, je reviens sur la première question. Ah, je comprends votre exclamation. C'est pour dire, pasteur, Tika chapitre 1. Tika chapitre 1. Frères et sœurs, donnez à Dieu raison de vous rappeler sur cette terre. Et comprenez que dans le texte, dans les contextes du jour, vous rappelez sur cette terre avant la résurrection des morts ne signifie pas que toi en personne tu reviens, mais ça signifie que le caractère qui était en toi, le service, l'office qui était en toi, que le Seigneur rappelle cela sur la terre. Mais la plupart de ceux qui m'entendent en direct ou comme en différé
je le sais, ces juges non qualifiés d'être rappelés comme ce fut le cas. Écoutez, vous allez dire l'Ancien Testament. D'ailleurs, en dehors de ce cas, il y a un autre cas où, avec les disciples sur la montagne, Dieu a encore rappelé Élie, Moïse, et ils étaient avec Jésus sur la montagne. Donnez à Dieu raison de rappeler votre office, l'onction qu'il a placée en vous à cause d'une qualité de vie spirituelle élevée, à cause de l'excellence de vie, à cause de l'excellence du ministère. J'aimerais ouvrir une parenthèse quelque peu désagréable. Je suis peiné et choqué et je perds espoir quand je vois des gens incapables d'assimiler ce qu'on leur a dit il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Ça décourage. Et ça me fait penser aux disciples qui, après quelques années avec Christ, ils pouvaient lui poser des questions ou se poser des questions du genre: quel est cet homme à qui obéissent les vents et la tempête? Et souvent, je me dis, combien de temps faut-il pour apprendre des notions les plus élémentaires aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu? Lorsque je me rends compte que dans ces temps, on peut prendre un ignorant de la médecine et en faire un médecin. Mais que dans 15 ans, on ne peut pas persuader un ouvrier chrétien à honorer Dieu avec constance. Ça me brise. Non, ça ne peut que être diabolique cette affaire. Vous verrez une simple notion. 15 ans. Veux-tu que Dieu ramène ton esprit? Eh bien, donne-lui raison de le faire par une qualité de caractère et d'excellence dans le service. Sinon, meurs à sens unique et dégage. Si tu meurs, dégage. Frères et sœurs, que tu occupes une position élevée dans ce monde ou non, c'est pareil. Dieu ne fait point exception de personne. Il n'est pas en train de condamner cet homme à cause de sa richesse. Il n'est pas en train de justifier cet autre homme à cause de sa pauvreté. D'ailleurs, bien au contraire, vous voyez beaucoup de gens
pauvre et motema mabe. N'est-ce pas vrai? Probablement. Un homme prospère ne devait pas être sorcier parce qu'il ne sait pas sortir la nuit. Il doit faire l'inventaire de ses affaires. Je me suis retrouvé vers le marché Gambela. J'ai roulé même à 5 à l'heure. Quelqu'un avec son chariot, pousse-pousse, il s'en prend à moi. On dirait que yo mutopone la qui est Moussalawan. Et ça n'a pas tout ce que motema mabe na ye na pauvreté na ye e kokani. Pe aza kokende na li felo. Motema mabe vis-à-vis des autres pour rien. O le kika na mutu kana yo, il fait Je me rappelle d'un autre jour, je montais quelque part, moteur vomissant. Un homme vient, il passe devant moi tout doucement. Et je lui dis gentiment, papa, quand vous voyez une voiture comme ça, le moteur tourne, ça vient, c'est bon de passer par derrière. Kasi bomana yote. Donc il veut dire, vous voyez? Donc, ce n'est pas la pauvreté qui justifie cet homme, ce n'est pas la richesse qui condamne cet autre homme. Que tu occupes une position élevée dans ce monde ou non, Dieu ne fait point exception de personne. Si dans l'église, si parmi tes contemporains, tu n'as pas de nom, tu n'es que pauvre. Pauvre, alias riche. Mais si tu as un nom que la bouche de l'Éternel a déterminé, ce nom c'est quoi? C'est la réputation liée au caractère. Ce nom c'est quoi? C'est la réputation liée à un service que l'on remplit. Eh bien, là, tu peux savoir que tu es riche. Tu peux savoir que tu es riche. Rendez-vous compte que Tabitha est réclamée pas à cause de sa richesse. Une maman, une veuve, m'a fait rire pendant longtemps, mais c'est fort ce que je l'ai entendu dire. Vous savez, j'avais l'habitude chaque fin de l'année de donner des vivres aux veuves, aux orphelins et aux serviteurs de Dieu retraités. Alors un jour mon épouse se souviendra, il y a une maman veuve qui m'a appelé, c'était surprenant. Elle m'appelle Maman Tabitha.
elle m'appelle. Elle ne dit pas tata, maman. Elle m'appelle, elle dit maman Tabitha. Je ris. Mais plus tard, j'ai eu l'occasion de réfléchir. Les noms, frères et sœurs, ne passent pas. Les noms sont liés, associés au caractère et à l'office, au ministère, au service que l'on rend, que l'on a rendu. C'est pour cela que Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et c'était un autre personnage. C'était un personnage distinct d'Élie le prophète. En ce qui me concerne, je ne pense pas que Jean-Baptiste soit la réincarnation d'Élie le prophète. Je dois dire, probablement, ce n'est pas cela ce que ça veut dire. Le caractère d'Élie le prophète, l'office d'Élie le prophète, c'est cela, c'est que Dieu appelle Élie le prophète. C'est cela, c'est que la Bible appelle Tabitha. Et souvenez-vous que lorsque la Bible parle de David, ces noms s'appliquent à David, mais ces noms s'appliquent aussi à Jésus. Dieu lui a promis un trône éternel, mais Jésus-Christ qui règne éternellement, c'est l'accomplissement. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, travaille et que ton nom ne quitte pas l'église. Qui a dit un bon amen? Que ton nom ne quitte pas la terre, que les hommes s'en souviennent. Un homme de Dieu disait, Église, les jours où tu ne seras pas là, par quoi on te pleurera? À cause du bruit, du son, ou à cause de tes œuvres, de vos œuvres. Vous tous qui êtes bien vêtus ici, vous tous qui avez l'occasion de bien vous vêtir, vous tous qui prospérez, vous vivez très bien, vous gagnez très bien votre vie. Je loue le Seigneur pour vous. Merci Seigneur Jésus. Cependant, avec quoi l'on se souviendra de vous? À cause de la brillante, joyeuse vie, à cause des vêtements, ces frères-là, cette sœur-là, la toute belle-là. Et parfois, on peut dire, on peut essayer de vous mimer, dire, vous savez, la sœur-là qui marche, qui dandine comme ceci, comme cela. Et puis, l'on se souvient de vous. Ah oui, 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 je vois. Ça, c'est une pauvreté. Pauvreté absolue. Mais le royaume se souviendra de ceux qui fabriquent des tuniques pour des frères, de ceux qui lavent le pied de saints, de ceux qui torchonnent les installations hygiéniques de saints. Le royaume se souviendra de ceux qui utilisent leur prospérité pour acheter
la prière de saint. Qu'est-ce que j'appelle acheter la prière de saint? Quelque part, les gens sont en train de prier, de supplier le Seigneur pour les budgets. Et quelqu'un dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez un moment. Qu'est-ce que vous dites? De combien il est question? Oh, d'autant de millions de dollars. Il sort le chèque, il signe. Il dit, ne priez plus pour ce sujet. Alors, l'intercession se transforme en adoration. Ce sont des acclamations, des cris de joie. Les gens se prosternent. Les gens adorent Dieu. Un frère, une sœur a acheté la prière. Il dit, arrêtez. Arrêtez. Merci Jésus pour tous ceux qui ont des voitures qui les transportent. Je veux dire, ceux qui ne transportent pas leur voiture. Si tu transportes ta voiture à la parole de vie, je prie que le Seigneur te fasse trouver grâce pour que tu sois transporté par ta voiture. Dis seulement un bon amen. Je rends grâce à Dieu pour toi, mais avec quoi se souviendra-t-on de toi? Dieu peut-il te ramener sur la terre? Fermons nos Bibles.